Il était une fois un homme nommé Topa, très pauvre, avec tant d'enfants qu'il en perdait le compte. Noël approchait, mais il n'y avait rien à manger à la maison. Topa eut une idée. Aller dans la forêt ramasser des fruits. Il partit et revint avec un demi-sac de prunes sauvages. Il décida de les vendre en ville pour acheter de la nourriture pour ses enfants. Sur le chemin, il rencontra un vieil ami, Harilal. « Où vas-tu, Topa » demanda Harilal. Topa montra son sac. « Des prunes sauvages, je veux les vendre pour nourrir mes enfants. C'est Noël et il n'y a rien à la maison. » Harilal répondit « Moi aussi, j'ai un demi-sac de goyaves séchées. Ma situation est la même. Et si on échangeait nos sacs sans regarder ?» Ils échangèrent leurs sacs et rentrèrent chez eux. Arrivé chez lui, Harilal dit à ses enfants « Regardez, j'ai apporté à manger. » Mais en ouvrant le sac, il trouva des fruits secs de Nîmes. Furieux, il cria « Topa m'a trompé. Il va me le payer. » De son côté, Topa arriva chez lui et dit « Regarde, femme, j'ai échangé les prunes contre des goyaves séchées. » Les enfants dansaient de joie autour de la table. Sa femme apporta un grand bol. « Vite, ouvre le sac !» Mais en l'ouvrant, ils découvrirent de la cendre. Topa, en colère, marmonna « Harilal m'a trahi !» Les deux hommes se retrouvèrent sur le même chemin, se fusillant du regard. La dispute éclata, puis tourna à la bagarre. Mais soudain, l'un d'eux éclata de rire. « Frères, nous trahir l'un l'autre? Impossible !» Ils rirent, s'enlacèrent et décidèrent de travailler ensemble. Ils trouvèrent un riche qui leur offrit 3 jours de travail. À la fin, il leur donna à chacun une assiette pleine d'or. Pour la première fois, leur vie de misère semblait s'éclairer. Sur le chemin du retour, Topa dit « Harilal, et si on retournait cette nuit chercher plus d'or là où on l'a trouvé ?» Harilal accepta. Ils prirent un sac vide et retournèrent à l'endroit. C'était profond. Alors, ils attachèrent leur ceinture pour descendre Harilal. Il commença à remplir le sac d'or, mais il se méfia. « Si j'envoie le sac en haut et que je reste ici, Topa pourrait s'enfuir. Mais si je reste, je pourrais être pris. » Il décida de grimper dans le sac et cria « Tire !» Topa hissa le sac et courut vers la forêt. Soudain, une voix sortit du sac. « Topa, attends, je suis trop lourd ?» Topa, surpris. « T'es dans le sac ?» Harilal répondit « Oui, pourquoi rester en bas? Je suis monté !» Ils s'arrêtèrent pour se reposer. Mais pendant que Topa somnolait, Harilal prit le sac et s'enfuit. Quand Topa se réveilla, le sac et Harilal avaient disparu. « L'or est parti, Lali aussi », pensa-t-il. Pourtant, Topa n'abandonnait jamais. Il coupa un bout de bois, y attacha une ficelle et imita le bruit d'une charrette à bœufs en avançant. Pour la suite, abonnez-vous et écrivez partie 2 en commentaire.